Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de cette période éminemment importante entre deux éclipses que nous traversons. Une pleine lune qui a eu lieu le 7 septembre et une nouvelle lune qui aura lieu le 21 septembre dans le couloir des éclipses, c'est-à-dire collée au nœud lunaire. Sans entrer dans un jargon astrologique, la période des éclipses est toujours une période où nous sommes alignés à une ligne de temps supérieure, à l'octave supérieure de soi, ce qui soulève généralement des schémas, des prises de conscience, des remises en question, des crises intérieures. Tout à coup, ça surgit. Ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut, ou des émotions, ou des deuils qui n'ont pas été faits, ou des envies d'évolution, ou des possibilités d'évolution, des nouvelles idées. Tout ça se mélange, se marie dans cette période éminemment importante et surtout dans cette année 2025 qui n'en est pas des moindres, on va dire, puisque nous arrivons tous un petit peu bousculer, accélérer, transformer, en tous les cas, l'univers à 1000 turbos là au niveau cosmique. Et nous traversons tout ça comme nous pouvons avec des changements, des déstructurations, des trous, des nouvelles possibilités dans nos vies. Mais pour le moment, tout ça est mélangé. Les éclipses sont là évidemment tous les 6 mois, mais en particulier cette année, ces éclipses qui vibrent dans le signe de la Vierge avec des chiffres importants comme 0 degré de la Vierge pour la pleine lune qui a eu lieu le 7 ou 29 degrés de la Vierge pour la nouvelle lune qui aura lieu le 21, indiquent des points clés, des points d'initiation, des points karmiques, des points au niveau collectif qui sont très importants et qui dépassent l'entendement, c'est-à-dire nous sommes dans un mouvement d'évolution collective, d'évolution de cette planète, et puis nous y participons ou nous n'y participons pas, mais nous sommes au milieu de ce mouvement évolutif. Cette période est importante parce qu'elle marque une possibilité d'allègement, d'épuration, d'assainissement, de beaucoup de mémoire, schéma émotionnel, construction émotionnelle, construction de soi, construction transgénérationnelle et karmique qui sont les mêmes, c'est-à-dire que tout ça est au cœur de nos cellules. Il y a comme une tempête d'énergie disponible, même si elle est souterraine, et c'est là où elle est intéressante dans une période où beaucoup de planètes sont rétrogrades, c'est-à-dire une période où on nous demande et où on ressent que nous devons nous retirer un petit peu à l'intérieur pour aller ressentir, conscientiser, laisser émerger, ce qui est souvent difficile si notre terre n'a pas été labourée, mais du moins prendre conscience qu'il y a des opportunités d'épuration, d'assainissement, d'allègement, d'énormément de mémoire qui correspondent dans nos cellules à des émotions bien plus variées que juste de la tristesse, de la colère, parce qu'il y a une palette qui est beaucoup plus grande que ça, mais qui correspondent au niveau de la cellule à de l'information. Et libérer la cellule de l'information obsolète, de l'information qui n'est plus évolutive, de l'information qui ne nourrit plus votre nouvelle identité, pour tous ceux qui se sont transformés comme moi sur des années, eh bien c'est comme si elle demande tout simplement à être digérée, dissoute, et intégré dans de la sagesse et de la connaissance. Et surtout, quand on fait un travail de transformation de soi, de transformation de qui nous sommes, de passer de ce que j'ai construit, de ce qui a été construit à travers les croyances que j'avais sur moi, sur la vie, sur les relations, à découvrir qui je suis, ce que je ressens vraiment, ce que je veux vraiment, ce que je vibre vraiment, ce qui m'inspire et le chemin que j'ai envie de prendre. C'est une énorme transformation dans laquelle ces mémoires, ces émotions, qu'elles soient de ce que vous avez vécu dans cette vie, d'autres vies que vous avez expérimentées, qu'elles soient du patrimoine transgénérationnel que vous avez épousé en vous incarnant, toute cette information est d'une richesse inouïe parce qu'elle raconte une histoire, elle raconte des liens, elle raconte un soi, elle vous raconte vous, dans qui vous étiez, mais que vous n'êtes plus parce que vous avez changé. Évidemment, si vous avez pris ce chemin de la transformation et cette part de vous qui a changé, cette part de vous qui est en train
de s'élever plus proche d'elle-même, c'est-à-dire plus proche de ce qui me ressemble, plus proche de ce que j'ai envie de vivre, plus proche de ce que je porte, plus proche de ce que j'ai le goût de partager vraiment, pas par rapport à ce que je crois, pas parce que c'est comme ça qu'on va m'aimer, pas parce que c'est comme ça que je suis jolie, parce que c'est comme ça que je corresponds. Eh bien, cette naissance de soi, cette transformation de soi, de cette véritable identité de soi, elle est au cœur de cet assainissement. Elle est au cœur de cette épuration parce que toutes ces mémoires, tous ces schémas, toutes ces croyances, toute cette manière de penser correspond à une architecture qui est en train d'être ajournée, qui est en train d'être libérée de manière puissante et collective. Toute l'information qui ne servira plus la suite du chemin qui raconte la véritable identité, les véritables sensations d'origine, la proximité avec soi, qui donnera la conscience de son potentiel, la création, la réalisation de sa vie. Mais au cœur de tout ça, et c'est le plus important, la réalisation de soi. Parce que l'assainissement aujourd'hui, l'épuration, c'est des masques, c'est des rôles, c'est des filtres de soi, des images de soi, des identités multiples qui ont été jouées pour être aimées, pour correspondre, pour rentrer dans le cadre. Tout ça est en train d'être transformé à grande échelle à travers les mémoires collectives, transgénérationnelles, karmiques, peu importe. C'est difficile de savoir ce qui est en train de se libérer parce qu'il faut avoir accès aux mémoires elles-mêmes, il faudrait avoir accès aux schémas, pouvoir les voir avec une intelligence, on va dire vibratoire, la capacité à lire l'information de vos cellules. Et ce n'est souvent pas le cas, tout simplement parce que vous êtes en pleine croissance. Donc, ce qui est important pour resserrer, recentrer le curseur pour ce même travail, c'est de regarder ce que je libère de moi, les identités de moi, les manières de fonctionner de moi, les peaux que je laisse. Et surtout, ce qui vibre le plus, c'est entre deux éclipses pour moi, c'est l'information obsolète. Ça peut se traduire par des vêtements, ça peut se traduire par des objets, ça peut se traduire par des pensées, ça peut se traduire par des souvenirs. L'information obsolète, qu'est-ce qui ne me sert plus aujourd'hui, qui ne parle plus de qui je suis aujourd'hui, qui ne me permet plus aujourd'hui de m'enrichir, d'évoluer et de grandir. C'est pour ça que dans ce passé de soi, dans les expériences qui ont été vécues, on en garde la substance, on garde l'amour qu'il y a eu, on garde le partage qu'il y a eu, on garde, même si ça a été difficile, on s'est tous permis quelque chose. On s'est tous permis de grandir, d'évoluer, de voir des choses. Rien n'est à jeter de tout ce qu'on a vécu, bien au contraire. Et c'est là le nœud de ce passage, c'est qu'au cœur de cet allègement, de cet assainissement, de cette croissance, il y a la réconciliation avec soi, avec l'autre, avec l'expérience, c'est-à-dire comprendre que il n'y a rien qui est à mettre de côté parce que tout a été une pièce qui vous a amené jusqu'à ce que vous êtes aujourd'hui. Et l'invitation, c'est de pouvoir faire la paix, accepter, se réconcilier avec le soi qui a vécu ces expériences pour pouvoir se réconcilier avec les personnes et les expériences elles-mêmes pour générer de la paix. C'est surtout libérer l'émotionnel qui est figé, qui est bloqué, qui en veut encore ou qui est en lutte ou qui est fermé, qui prend de la place, qui prend de l'énergie et qui fait que ces dossiers-là, aussi bêtes soient-ils, quelquefois une relation, une situation, résonnent sur plusieurs situations similaires à travers du transgénérationnel, du karmique. Donc ça reste comme des dossiers complets qui ne sont pas traités, qui mangent de l'énergie et qui continuent à alimenter une part de vous en colère et en énergie basse. Comment profiter de cette période pour alléger aussi cette colère, ignorance, ressentiment, ego qui aurait voulu que ça soit autrement, ego qui aurait voulu que je sois quelqu'un d'autre. Donc une grande leçon d'humilité pour aller regarder les liens, les expériences, se regarder soi tel que ça a été, pour progressivement
faire la paix avec tout ça et surtout faire la paix avec soi de tout ça pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la puissance, pour retrouver de l'alignement et quelque part rapatrier toutes les parts de soi au service de la suite. Parce que l'année 2026, on y reviendra, sera une grande année de commencement de nouveaux décors, pas seulement sur une année de plus, mais sur une nouvelle vraiment possibilité de croissance de soi et nous en reparlerons. Je vous souhaite une très très belle journée, à bientôt.